La princesse Safia était la fille bien-aimée d'un puissant roi, dans un royaume africain lointain. Elle était connue pour sa gentillesse. Les gens admiraient son intelligence. Et son sourire radieux pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Mais Safia portait un poids secret. Cela la faisait se sentir différente des autres princesses. Safia souhaitait que les gens puissent voir au-delà de son apparence. Elle aspirait à être appréciée pour son cœur et son esprit. Mais son royaume était attaché à des normes de beauté rigides. Ces normes projetaient une ombre sur l'esprit de Safia. Elle savait qu'elle était digne d'amour et de respect. Pourtant, des doutes persistaient dans son cœur. Dès son plus jeune âge, Safia a été confrontée aux pressions de la société. Les gens chuchotaient à propos de son apparence. Ils la jugeaient selon leurs normes étroites. Ces normes étaient comme une cage, limitant son potentiel. Les chuchotements la blessèrent profondément, laissant des cicatrices invisibles sur son âme. Safia trouvait souvent du réconfort dans ses études. Les livres sont devenus son refuge. Les histoires de héros courageux la remplissèrent d'espoir. Elle a appris l'immensité du monde, et elle a découvert que la vraie beauté réside au plus profond du caractère. Pourtant, les paroles blessantes résonnaient dans ses oreilles. Elle aspirait à un endroit où elle pourrait être libre. Alors que Safia s'épanouissait en une jeune femme, le roi, son père, s'inquiétait. Il aimait profondément sa fille. Il voulait qu'elle trouve le bonheur et un partenaire convenable. Alors, le roi organisa de grandes cérémonies pour trouver à Safia un prétendant digne. Des princes et des nobles venus de loin ont voyagé pour gagner sa main. Mais les prétendants arrivaient avec leurs propres attentes. Ils avaient été aveuglés par les idéaux superficiels du royaume. Beaucoup d'entre eux ont ouvertement dédaigné Safia. Ils ont cruellement commenté son apparence, ignorant la douleur qu'ils infligeaient. Safia a enduré ces humiliations avec grâce. Mais chaque rejet minait son estime de soi. Elle a commencé à se demander si elle trouverait un jour quelqu'un capable de voir sa vraie valeur. Un jour, Safia décida qu'elle ne pouvait plus supporter le poids des attentes de son royaume. Elle avait subi suffisamment de jugements et de mépris. Elle aspirait à quelque chose de plus épanouissant qu'un mariage sans amour, basé sur les apparences. Alors, Safia a pris une décision courageuse. Elle a décidé d'entreprendre un voyage. Elle voyagerait au-delà des limites des murs de son palais. Elle rechercherait de nouvelles expériences et entrerait en contact avec des personnes de différents horizons. Safia savait que la véritable acceptation de soi ne pouvait venir que de l'intérieur, et elle était déterminée à la trouver selon ses propres conditions. 5e partie, la sagesse des lieux inattendus. Safia s'est déguisée en roturière et est partie à la découverte du monde. Elle a troqué ses robes luxueuses contre des vêtements simples. Elle a remplacé sa couronne ornée de bijoux par un simple foulard. Au cours de ses voyages, Safia a rencontré une multitude de personnes et de lieux. Elle a écouté leurs histoires, apprenant de leurs expériences. Dans un village isolé, Safia a rencontré une vieille femme sage qui lui a enseigné le pouvoir de la force intérieure. La femme a partagé des histoires de résilience, rappelant à Safia que la vraie beauté réside au plus profond de son caractère. Dans un autre village, elle a rencontré un groupe d'artisans qui célébraient la créativité et l'expression de soi. Ils lui ont appris que le véritable art vient du cœur, et non de la conformité aux normes extérieures. 6e partie. Trouver la force dans la vulnérabilité. Au cours de son voyage, Safia s'est autorisée à être vulnérable. Elle a partagé sa propre histoire de douleur et de doute avec ceux qu'elle rencontrait. À sa grande surprise, elle a découvert que de nombreuses personnes, quel que soit leur statut social, portaient leur propre fardeau. Eux aussi avaient été confrontés au jugement et avaient lutté avec l'acceptation de soi. Grâce à ces expériences partagées, Safia a réalisé qu'elle n'était pas seule. Elle a appris l'importance de l'empathie et de la compassion. En ouvrant son cœur aux autres, elle a commencé à guérir ses propres blessures. Elle a découvert que la vraie force ne réside pas dans le fait de cacher nos vulnérabilités, mais dans le fait de les accepter. 8e partie. Retour à la maison, transformée. Après des mois de voyage et de découverte de soi, Safia savait qu'il était temps de rentrer chez elle. Elle s'était lancée dans son voyage à la recherche de l'acceptation de soi. Et elle l'avait trouvée dans les endroits les plus inattendus. Safia est retournée au palais transformé. Elle ne cherchait plus la validation des autres.
Elle avait appris à accepter son vrai moi, avec ses défauts et ses qualités. Lorsque le roi vit sa fille, il fut étonné par sa transformation. Ses yeux brillaient d'une confiance nouvelle. Son sourire rayonnait d'une joie authentique. Safiya avait trouvé sa voie. 9e partie. Le véritable héritage d'une princesse. Le voyage de Safiya lui avait appris que le véritable amour transcende les apparences. Il s'agit de se connecter avec une autre âme, à un niveau plus profond. Il s'agit d'apprécier quelqu'un pour son caractère, sa gentillesse et son intelligence. Safiya savait qu'elle méritait un tel amour, un amour basé sur le respect et la compréhension mutuelle. Elle est retournée dans son royaume, non pas en tant que princesse à la recherche d'un prétendant, mais en tant que future souveraine prête à diriger avec sagesse et compassion. L'histoire de Safiya est devenue une source d'espoir pour son peuple. Elle leur a appris à regarder au-delà des apparences superficielles et à valoriser le contenu du caractère d'une personne. Ainsi, le véritable héritage de la princesse Safiya n'a pas été défini par sa beauté, mais par son courage, son bon cœur et sa foi inébranlable en la puissance de l'amour-propre.